Bonjour à tous, je suis très heureux d'être devant vous encore aujourd'hui. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de formes de nombres complexes. Dans la vidéo précédente, j'ai eu à évoquer, j'ai eu à parler de la forme trigonométrique. Maintenant, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la forme exponentielle. Ça, c'est notre forme des nombres complexes, notre représentation des nombres complexes. La forme exponentielle. La forme exponentielle. Comme le nom indique, généralement cette forme, la forme exponentielle, c'est une représentation on emploie souvent dans plusieurs cas. C'est-à-dire, généralement, on utilise souvent pour faire facilement la division des deux nombres complexes. Pour faire la division des deux nombres complexes, généralement, on utilise souvent cette méthode. Pour faire la multiplication des nombres complexes, généralement, on utilise cette méthode. C'est souvent très facile. Généralement pour calculer la racine énième des nombres complexes, avec cette représentation très facile, comparé à la forme précédente dans l'ancienne vidéo qui est la forme trigonométrique qui est un peu longue. Cette forme-ci est souvent très facile. Avec cette forme-ci, avec cette représentation, tu trouves les racines énièmes facilement. Vu que cette forme-ci, il faut seulement deux choses. Il faut le module, il faut l'argument. Dans les vidéos précédentes, je lui ai montré comment déterminer le module d'un nombre complexe, comment déterminer l'argument d'un nombre complexe. Maintenant, je vais vous montrer comment est la forme exponentielle, comment l'appliquer facilement, dans les opérations basiques. Quelles sont les opérations basiques? Il faut référence à l'addition, il faut référence plus pratiquement à la multiplication, à la division. Parce que ça, c'est uniquement fait parce que l'addition et la soustraction est un peu compliqué. Parce que l'addition et la soustraction, c'est mieux d'utiliser la forme explicite, la forme générale des nombres complexes. Parce qu'avec ça, c'est plus facile de faire l'addition et la soustraction, et ainsi de suite. Ok, nous allons continuer. La forme exponentielle est la suivante. Nous avons z égale à r exponentielle de i θ. Vous pouvez constater évidemment que moi, il y a des facteurs, il faut déterminer r, il faut déterminer θ. J'ai déjà montré comment faire pour déterminer r qui est le module d'un nombre complexe. Il tient à rappeler que notre z de forme réelle est sous la forme a plus i et c'est la forme même. Maintenant, nous avons la forme exponentielle. Maintenant, nous avons le module de z qui est comme ça, qui est égal encore, on peut noter un θ qui est l'argument. Comment on note l'argument de z. C'est bien aussi, il se tient à rappeler dans cette vidéo qu'il faut connaître les écritures. Si θ, bêta te dérange, tu peux mettre l'argument de z. Tout le monde va savoir que c'est l'argument de z que tu calcules. On appelle ça des abréviations qui te permettent de raccourcir et qui te permettent d'aller vite lors de la rédaction. Parce qu'il est important de connaître les astuces pour rédiger de manière rapide et efficace. L'essentiel n'est pas juste de connaître l'anglais, mais d'avoir une bonne méthodologie de rédaction. C'est le but de cette vidéo, de vous montrer la méthodologie de rédaction. Comment rédiger, comment faire les abréviations. C'est ça qui fait la différence entre une personne qui peut avoir 16 et une personne qui a 15. Cette rapidité, avec cette méthode d'écrire, argument entièrement, quand tu mets A, Z, ça te facilite la tâche, ça te permet de gagner en temps et ça permet au professeur d'avoir une bonne compréhension de ta copie. Par exemple, comme lorsque moi je corrige la copie d'un élève ou d'un étudiant qui écrit comme ça, je suis content parce que je comprends que l'étudiant comprend ce qu'il fait, il est passé par une autre étape pour aller à cette étape. Mais lorsqu'il voit un élève ou un étudiant qui écrit encore argument entièrement, argument de Z, c'est celui-là encore d'apprendre, mais j'ai l'impression qu'il sait qu'il a encore d'apprendre, mais il n'a pas encore la même justesse, la même efficacité, et ça serait difficile pour celui qui écrit argument entièrement défini de preuve. Pour prendre un exemple, nous avons fait les cas précédents. Pour l'exemple, Z égale à 1 plus I.
La forme exponentielle, c'est quoi? Nous avons trouvé le module tout à l'heure qui était racine de 2. Nous avons trouvé l'argument pi sur 4. Et effectivement, racine de 2 exponentielle de i pi sur 4. Je remplace seulement la forme exponentielle. Est finie. Maintenant, nous allons utiliser cette forme exponentielle dans les opérations basiques, comme la multiplication, comme la division, puis que les formes de représentation aussi, qui permettent de faciliter la tâche, qui permet de résoudre les problèmes, comme faciliter la multiplication. Puis que faire la multiplication de deux nombres complexes sur cette forme est compliqué, sur la forme z égale à plus ib est plus compliqué, mais faire sur une forme exponentielle est encore plus facile et ça nous simplifie la tâche et ça nous permet d'aller rapidement. Par exemple, tu vas voir, il me souvient l'année passée quand il corrigeait la copie d'un élève, lorsque j'ai mis l'épreuve avait demandé de faire le produit de deux nombres complexes, donc on a utilisé ça, donc on a utilisé la forme exponentielle et ça a permis, celui qui a étudié la forme exponentielle, ça a permis d'aller très vite et de trouver le résultat à temps et ça a permis de finir. Par contre, celui qui a utilisé la forme réelle, la forme ici, a eu trop de temps, a eu énormément de temps et enfin, et pour finir, même il n'a pas eu la bonne réponse. Ok, nous allons faire une multiplication. Donc, on va commencer multiplication. Donc, nous faisons l'exemple z égale à par exemple à 2 exponentielle de i puis sur 4. Prenons z de égale par exemple à 3 exponentielle de i puis sur 4. Je fais la multiplication de ça, ou le produit de ça. Ça veut dire que j'aurai z1 multiplié par z2. Ça va faire quoi? 2 exponentielle de i puis sur 4 fois 3 exponentielle de i puis sur 4. Automatiquement, ça va faire 2 fois 3, 2 fois 3 fois exponentielle. Donc exponentielle de i puis sur 4 fois exponentielle de i puis sur 4. Et tu as précisé exponentielle de a fois exponentielle de b égale exponentielle de a plus b. J'ai écrit ici exponentielle de a fois exponentielle de b égale exponentielle de a plus b. C'est ce que je vais appliquer ici pour la multiplication. Ça va faire 2 fois 3, 6. Exponentielle de i, ça va faire 2 pi sur 4 qui est égal à 6 exponentielle de i pi sur 2. Simplifie les 2. Donc, le produit de z1 fois z2 égale à 6 exponentielle de i pi sur 2. Automatiquement, on voit que c'est facile. Et pour écrire ça en quelques lignes, c'est juste facile. Il faut tout écrire. Ce sont des astuces, des méthodes qui permettent d'aller rapidement dans la rédaction d'une épreuve ou mal l'examen. Ça, c'est les méthodes que vous pouvez appliquer à l'examen. Nous allons continuer maintenant ici par la division. La division. Z1 sur Z2. Ça donne quoi? 2 exponentielle de i pi sur 4 divisé par 3 exponentielle de i pi sur 4. Ça va faire 2 sur 3. Ceci, bon, ça va faire exponentielle de i pi sur 4 fois exponentielle de moins i pi sur 4. Et tu as aussi à rappeler, il faut connaître, ici, tu as aussi à rappeler, l'objectif de faire cette vidéo, c'est de connaître ces propriétés sur les exponentielles. Et tu as à rappeler que 1 sur exponentielle de a égale exponentielle de moins a, exponentielle de a sur exponentielle de b égale exponentielle de a moins b. Automatiquement, ça va faire 2 sur 3. Exactement, c'est la même chose. Ou on peut juste simplifier. 2 sur, donc, la division de z1 sur z2 égale à 2 sur 3. Ainsi de suite. Donc, ici, vous allez présenter la forme. Dans cette vidéo, on va présenter la forme exponentielle. On va montrer cette forme. On va montrer comment
utiliser cette forme exponentielle. Quand nous avons créé l'origine de cette forme exponentielle, on peut l'utiliser dans la multiplication, on peut l'utiliser dans la division. Ici, on peut encore l'utiliser, comme j'ai parlé tantôt, on peut encore l'utiliser pour calculer les racines. C'est ce qu'on appelle les racines énièmes de nombres complexes. Les racines énièmes de nombres complexes. Par énième, ça peut être les racines carrées, ça peut être les racines cubiques, ça peut être les racines quatrièmes, qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker la chaîne Taku Pro. C'est une chaîne d'apprentissage, c'est une chaîne de divertissement, c'est une chaîne d'information surtout. Surtout, n'oubliez pas de donner vos avis en commentaire pour les améliorations des ajustements. Je serai très honoré de vous répondre. Merci de nous avoir suivis et surtout restez attentifs aux prochaines vidéos. Surtout, commentez, partagez et abonnez-vous pour avoir plus de vidéos, pour vous présenter plus de notions qui va aider non seulement nos jeunes, mais qui va aussi permettre d'édifier nos enfants. Parce qu'ici, dans la partie apprentissage de notre chaîne, ici nous présentons non seulement les cours, nous présentons aussi certaines méthodes, certaines astuces qui permettent aux élèves et aux étudiants d'aller vite, de comprendre certaines notions très facilement. Merci de nous avoir suivis.